Attention au travail, garde certaines choses pour toi. Tout ne doit pas être dit au travail. Fais vraiment super attention à ce que tu racontes, à ce que tu dis au travail. C'est un milieu professionnel. Au travail, il faut être poli, respectueux, bienveillant. C'est important qu'il y ait une bonne entente, mais c'est pas que vous vous entendez bien que tu vas tout de suite mélanger ta vie privée et ta vie professionnelle. Il faut faire la différence et de ne pas mélanger les deux. Ta vie professionnelle reste ta vie professionnelle. Enfin, ta vie privée reste une vie privée. Au travail, c'est un milieu professionnel. Tu ne vas pas au travail pour raconter ta vie. Garde certaines choses pour toi, garde certaines choses secrètes parce que ça peut se retourner contre toi. Même si vous vous entendez très très bien entre collègues, même si ça se passe très bien, vous rigolez ensemble, vous avez une bonne entente ensemble, mais garde toujours certaines choses. Ne va pas dire au travail, tes problèmes personnels restent personnels. Tu les racontes à tes proches, mais tu ne racontes pas à tes collègues. Tes problèmes de couple, tes problèmes familiaux, tes problèmes avec tes enfants, les conflits que tu as dans ta famille, ne va pas les raconter au travail. Ça, faut vraiment faire attention de ne pas les raconter. Même quand tu as des problèmes financiers, ne va pas le dire au travail. Tout ce que tu dis peut se retourner par la suite contre toi. Fais très très attention, tes collègues ne sont pas tes amis, ça faut vraiment faire la différence. Tes collègues ne sont pas tes amis. Après, au travail, on peut rencontrer ses amis. J'ai rencontré une très très bonne amie à moi au travail et j'ai vu des meilleurs amis au travail. Mais par contre, j'ai rarement vu une personne qui était amie avec tout le monde. En général, ce n'est pas sincère. Tu peux entretenir une relation amicale avec une personne, mais avec toute l'équipe de ton travail, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de ne pas mélanger les choses secrètes. Ne le dis pas au travail. Si tu as des projets, ne le partage pas. Projet d'achat, projet mariage, projet bébé. Certains projets, ne le dis pas parce que ça peut se retourner contre toi. Je vais vous raconter une fois une anecdote. Il y avait une fille qui avait l'intention de déménager, mais elle n'était pas encore sûre. Elle avait une intention de déménager et elle l'avait dit à tout le monde, peut-être que j'ai l'intention de déménager plus loin. Et bon, sauf qu'il devait réduire les effectifs des personnels et c'est elle qui avait été pas licenciée mais qui a été retirée de son service. Voilà, cette personne avait été retirée de son service parce que ils ont dit de toute façon, tu as l'intention de déménager, tu as l'intention de partir un jour, donc on préfère te prendre toi, alors que la personne n'était pas du tout décidée en fait, la personne n'avait pas encore pris la décision, n'avait pas pris la décision de partir et ça l'avait beaucoup marqué, ça l'avait énormément touchée, surtout ce sont ses collègues à elle, à qui elle s'entendait très bien, qui sont partis le dire à leurs supérieurs que prenez-la parce que de toute façon elle compte partir. Pour vous dire qu'il faut vraiment faire attention quand vous avez des projets en tête, ne le dites pas. Faites vos projets en silence et la réussite se chargera du bruit. Même si vous avez envie de changer de travail, de métier, ne le dites pas. D'accord? Ne le dites pas tout de suite. Ensuite, ne ramenez pas vos amis chez vous ou vos collègues ne vont pas chez vous. Les collègues n'ont pas à aller chez vous. Ça reste un milieu privé, personnel, intime. On n'amène pas des collègues de travail dans votre intimité. D'ailleurs, déjà, on ne connaît pas les gens réellement au travail. Plein de gens ont des masques, plein de gens font semblant, donc pourquoi tu ramènes des gens chez toi? Non, sépare les deux, sinon tu vas avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes, ne ramène pas n'importe qui. Les gens, ils vont venir chez toi, ils vont observer, ils vont juger, ils vont voir comment tu es avec tes enfants, comment tu es avec ton mari, si vous vous entendez bien, si vous avez l'air heureux, si c'est propre chez toi, etc. Les gens vont toujours venir chez toi pour observer, et ensuite ils vont se servir de tout ça contre toi. Et puis en plus de ça, quand on amène ses collègues chez soi, on a tendance à se sentir beaucoup plus à l'aise et à se dévoiler davantage et les gens vont avoir accès à ta vie privée, ta vie intime, donc c'est très très dangereux. Tu ne ramènes pas tes collègues chez toi. Tu veux aller boire un verre, tu veux aller manger avec tes collègues, c'est ok, mais tu vas aller manger dehors, au restaurant, dans un parc, vous allez pique-niquer dans un bar, mais pas chez toi. Tu différencies, ne ramène pas n'importe qui chez toi d'ailleurs. On ne ramène pas n'importe qui parce qu'il y a des gens qui t'envient en silence, il y a des gens qui te jalousent en silence. Les gens, ils vont te dire « Ah, ils ont de l'argent, donc t'as pas besoin d'avoir une prime, t'as pas besoin d'être augmenté parce que de toute façon, ton mari gagne super bien. » Donc, ça peut toujours être en ta défaveur quand tu ramènes quelqu'un chez toi. C'est très très risqué d'amener tes collègues parce que voilà, tu peux ne pas avoir une évolution de prime, etc. à cause de tes collègues. Fais attention aussi, même si ce sont tes collègues, mais ne dis pas toujours ton salaire. Pourquoi? Parce que ne dis pas combien tu gagnes précisément à tes collègues. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même ancienneté et donc ont un salaire plus élevé que l'autre. Il y en a qui vont avoir des primes et si les gens apprennent que vous gagnez plus qu'eux, bah forcément ça va créer des jalousies et après ils vont te mettre de côté, ils vont te critiquer, ils vont créer des mensonges contre toi. Donc fais vraiment très très attention.
ton salaire, si les gens demandent, soit tu dis pas, soit tu inventes. Voilà. Mais n'invente pas plus, ok? Minimise plutôt ton salaire plutôt que de dire que tu gagnes trop par rapport à eux, par rapport à elles. Donc ça, faut vraiment faire attention. Fais attention aussi au commérage, fais très très attention au commérage. Quand il y a des personnes qui critiquent les autres, ne rentre pas dans ça, ne rentre pas dans ce jeu parce que les gens écoutent, les gens observent et après ils vont dire ah, telle personne a dit ça de toi, telle personne a raconté ça de toi. Donc ça, faut vraiment faire attention. Ne participe pas au commérage. Si les gens ont envie de commérer, va t'asseoir plus loin. Et ne reste pas dans des mauvaises énergies. Reste comme tu es, tu n'es pas obligé de participer au commérage. Et attention aussi aux messages que tu envoies à tes collègues. C'est une collègue qui m'avait dit ça, fais très très attention aux messages parce que chaque message que tu écris à ta collègue, c'est un message qui peut être montré à tout le monde. Voilà, c'est un message qui peut être montré à tout le monde, donc il faut faire vraiment très très attention. Tout ce que tu écris pour parler de ton chef, parler de tes autres collègues, pour critiquer tes autres collègues, ce sont des preuves. La personne peut le montrer à n'importe qui. Quand tu as envie de parler, admettons à ta collègue, appelle-la. Au moins, l'appel n'est pas enregistré parce que un message, c'est enregistré. Un vocal, c'est enregistré et tout le monde peut écouter tes vocaux, tes messages. Fais très très attention. C'est pour ça qu'il faut faire la différence de ne pas raconter ta vie non plus en message, en vocal. Tu restes très brève, tu restes professionnel parce que tout ce que tu dis peut se retourner contre toi. Attention aussi, quand tu te mets en arrêt, attention à ne pas t'afficher sur les réseaux. Il y a des gens qui se mettent en arrêt et qui s'affichent sur les réseaux. Fais très très attention parce que tes collègues qui t'ont dans des groupes Instagram, Facebook, etc. vont tout raconter après à ton chef. Donc fais très très attention quand tu as tes collègues en fait dans tes réseaux. Essaye de faire la différence. Soit tu as un réseau spécial famille, soit tu as un réseau public où il y a tout le monde. Mais ne mélange pas en fait ton réseau de vie personnelle avec ton réseau où il y a tes collègues. Parce que faut pas mélanger les deux. Ça aussi, c'est un gros piège de montrer toute ta vie à tes collègues dans les réseaux, que ça peut te porter préjudice. Donc fais très attention. Et aussi au travail, si jamais il y a un désaccord avec ton collègue, ne réagis jamais à chaud. De toute façon, dans la vie, ne réagis jamais à chaud. Essaye de prendre le temps de faire redescendre la pression avant de dire ce que tu penses parce qu'encore une fois, tu es au travail. Tu ne peux pas parler comme quand tu es chez toi. Tu ne peux pas parler comme quand tu es avec ta sœur, avec ta mère, etc. Prends le temps de réfléchir pour ne pas avoir de regrets parce que des fois, dans l'émotion, on peut dire des choses qui dépassent nos pensées. Donc, prends le temps de redescendre. Et ensuite, tu vas parler calmement à une personne, mais ne réagis jamais à chaud au travail. Et les sorties, en vrai, fais très attention aussi aux sorties. C'est quelque chose que j'évite. Je suis très très à l'aise avec ça. Je n'ai aucun mal en fait avec ça. Je ne fais pas de sorties avec mes collègues parce que déjà, j'ai pas le temps en tant que maman et je n'aime pas mélanger en vie privée et vie professionnelle. Moi, j'ai déjà vu tellement de retours de collègues qui sont sortis entre eux, et directement, les gens ont été jugés. Ah, mais en fait, je savais pas que cette personne était comme ça. Je ne savais pas que cette personne était aussi vulgaire. Les gens vont toujours te critiquer. Les gens vont te critiquer dehors. Ah, la personne n'a pas voulu payer. La personne est radin parce qu'en fait, ça arrive aussi que entre collègues qui sortent, ils payent. Il y en a qui prennent des verres alors qu'il y en a qui ne boivent pas. Il y en a qui prennent des bouteilles et d'autres qui ne boivent pas. Et ensuite ils se payent l'addition et d'autres ne sont pas d'accord et après ça crée des conflits. Donc ça, faut vraiment faire très attention de ne pas mélanger tout ça parce qu'après les gens ils vont très vite te critiquer, te juger, te cataloguer. Donc attention. Voilà, attention. Après, comme je l'ai dit, attention, on peut rencontrer vraiment sa meilleure amie, on peut rencontrer son mari, sa femme au travail, mais il faut toujours faire attention de ne pas se sentir trop à l'aise au travail. Il faut savoir rester professionnel et rester professionnel. Les gens, s'ils demandent des détails dans ta vie, des photos de chez toi, tu ne montres pas. Ok, tu ne montres pas. Montre-moi ta maison, montre-moi comment elle est ta chambre, montre-moi ci, montre-moi la photo de ton mari. Si tu n'as pas envie, tu dis pas. Et même quand tu n'as pas envie de dire le métier de ton mari ou de ta femme, tu n'es pas obligé, d'accord? Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'il faut éviter ou dire au travail. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à booster. À bientôt. Ciao, bisous.